qu'une affection. Répète-le. Je dis. Je veux rompre tout lien et toute affection avec toi et votre famille Shen. Je reprendrai tout ce que vous m'avez pris. Encore. Plus de lien. Plus d'affection. Encore, toi. Shen n'en fait. La première gifle, c'est pour ta grâce de m'avoir sauvé à l'époque. La deuxième gifle. Ces dernières années tu ne m'as pas maltraité, j'ai supporté. La troisième gifle, en considération du fait qu'au moins tu t'es soucié de moi. Je ne compte pas. Ces gifles suivantes serviront à rompre notre relation de ces dernières années. Maintenant plus de relations, plus de liens familial. De quel droit me frappes-tu encore? Xiaozong. Maintenant tu veux vraiment rompre notre relation avec nous. Rompre les liens familiaux avec nous. Est-ce que ces dernières années, tes sentiments pour nous n'ont jamais été vrais? Oui. Nous t'avons injustement accusé, mais c'était pour ton bien. Grande sœur avait peur que tu suives un mauvais chemin. Encore pour mon bien. Quand j'ai été accusé à tort d'être une criminelle qui a fui après un délit. Mes oreilles étaient pleines de vos malédictions, ces malédictions étaient comme des couteaux, voulant me dépecer pour me jeter aux chiens. Me faire porter le chapeau et endosser la culpabilité. C'était aussi pour mon bien. Vraiment ridicule. C'est aussi parce que j'ai grandi et rentre dans un orphelinat. Une bonne à rien sans éducation. Vos préjugés sont comme une montagne qui écrase ma colonne vertébrale jusqu'à la faire craquer. Mais qui écouterait les cris de douleur d'une bonne à rien? Savez-vous? Cet hiver-là, j'étais agenouillé au carrefour à mendier, fouillant les poubelles. Mes 10 doigts n'étaient que gelures purulentes et putréfiées. C'est comme ça que je n'ai pas mouru de faim. Maman. C'est toi qui as dit qu'il faut avoir de l'éducation et des manières. Mais tu ne sais absolument pas. Je devais être plus féroce qu'un chien errant. Pour pouvoir leur arracher de la nourriture de la gueule. Et vous, vous savez seulement vous poster sur votre piédestal moral pour me critiquer. Je ne savais vraiment pas que Shenzong avait souffert ainsi. Shen Nan fait. C'est toi qui m'as fait revenir chez les Shen. Tu m'as traité comme ton frère, me permettant de vivre avec confiance et dignité. J'ai cru. J'étais comme un noyé, agrippant à la dernière branche salvatrice. J'ai vécu 5 ans dans votre sous-sol chez les Shen. J'ai nettoyé pendant 5 ans. Toute la poussière des Shen, intérieure et extérieure, de haut en bas. Quand votre famille Shen vivait dans l'opulence. Je me cachais au sous-sol, mangeant vos restes. Parce que si je touchais à vos délices, vous disiez que j'étais vaniteux. Que ce pauvre qui fait le riche devait se contenir. Je n'acceptais pas. Je lisais frénétiquement, j'écrivais, je composais des chansons. Je rédigeais des plans d'entreprise, juste pour prouver que j'étais comme vous. Mais finalement j'avais tort. Vous avez laissé cette vermine s'approprier mes travaux. Cette montagne de préjugés. Je l'ai percée 5 ans. 1000 jours et nuits, je n'ai jamais réussi à percer. Vos regards méprisants. Xiaozong. Moi, nous. Vous ne croyez pas que vous devez tout à moi pour être où vous êtes? Vous ne croyez pas que vos poèmes, chansons, films, plans d'entreprise, c'est moi qui les ai écrits? Très bien. Là où vous excellez le plus, c'est là que je vais. Vous écrasez tous sous mes pieds.
Ah, tu pourrais battre Chen Nanfei? Tu délires, c'est l'animateur star. Doué en poésie et en voix, talent maxé. On ne sait que si on essaie, de toute façon votre entreprise est presque en faillite. Toi, Ministre, et si on essayait? On n'a rien à perdre. des conneries. Qui est ce rien? Avec lui, on ne sait même pas comment il s'appelle. Et ses compétences? Pourquoi? Pour battre Chen Nanfei? Avec ça, les 16 caractères de la géomancie secrète. Nanfei, le ministre veut que tu donnes tout aujourd'hui. Il faut absolument écraser la radio 1024. Et finaliser leur acquisition. Reçu. Bienvenue à la voix de Dashia. Je suis Chen Nanfei. En fait, le bonheur que nous recherchons toute notre vie n'est ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent, le repas dans l'assiette, le paysage devant nous, les gens à nos côtés. Le paysage devant nous, le repas dans l'assiette, les gens à nos côtés, les 3 repas et les 4 saisons. La famille assise ensemble, heureuse et en bonne santé, la lumière douce. Chen Nanfei. Quand j'ai écrit ça, je ne pensais vraiment pas que vous ne me considériez pas comme de la famille. Fou. Ah, je suis vraiment fou, j'ai cru. En un amateur, pour diffuser quoi? Les 1001 nuits. C'est le dernier créneau de 1024. Avec encore un peu d'audience. Si quelque chose tourne mal. J'attends juste d'être viré par le PDG. Ministre, mourir tôt ou tard, c'est pareil. Autant affronter Chen Nanfei. En duel. Même s'il diffuse de la merde, ça peut. Dans le même créneau, on mettait la voix de Dashia. Après aujourd'hui, cette radio n'existera plus. Bon, les embêter un peu, ça peut être bien. Kamenkins. Bonjour à tous, ici la radio 1024 de Jiansheng. Les 1001 nuits, une histoire chaque soir. Je suis votre nouvel ami, Shenzong. Ce que je vais raconter, ce sont des histoires vraies. D'abord, je dois vous dire que le pillage de tombes n'est pas un dîner entre amis. Ni de la calligraphie ou de la peinture, mais une technique destructrice. Cette radio pourrie change de présentateur. Les 1001 nuits, le pillage de tombes. Personne ne va écouter. L'histoire commence avec un fragment des 16 caractères de la géomancie secrète. Quand mon grand-père était jeune, il dilapidait tout. Mangeait, buvait, jouait, fumait, tout ce qu'il y a de pire, et arnaquait partout. Il a arnaqué tout le monde au point qu'il le considérait comme un clochard. Qu'il voulait éviter. Mon grand-père a arnaqué mon grand-oncle. En disant qu'il allait se marier, et c'est comme ça qu'il a obtenu 20 pièces d'argent. Mais pour faire bonne figure. A trouvé une femme en papier mâché et a peint les yeux, les sourcils et le nez avec des aquarelles. De loin, elle ressemblait à une vraie personne. Sacré bleu. 20 pièces d'argent. Acheter une épouse en papier. Et, c'est plutôt intéressant. Mon grand-oncle tenait absolument à voir la nouvelle épouse que mon grand-père avait épousée. Mon grand-père a tout fait pour l'en empêcher, mais plus il résistait. Plus ça semblait suspect, et mon grand-oncle devenait de plus en plus méfiant, les deux se sont disputés, et à ce moment-là, le rideau de la pièce intérieure s'est ouvert. Une femme en est sortie, elle avait la peau claire et nette. Un grand visage, de grosses fesses, de petits pieds et des lèvres rouges. Mon grand-père a eu un choc, oh là là, c'est... Ce n'est pas la femme en papier que j'ai fait fabriquer? Elle est vivante? Mon Dieu, l'épouse en papier est vivante. Cette émission est excitante. Vite, vite, écoutez 1024, il y a une surprise, et... Alors, après cette diffusion, l'audience a complètement chuté, n'est-ce pas? Ministre, ça a un peu baissé au début. Mais maintenant, ça semble remonter un peu. L'audience actuelle est de 58 000, c'est déjà bien plus élevé que d'habitude.
40 000 et quelques. Bien, bien. Une audience de 58 000 et lui. Shen Nanfei de la voix de Dashia? Eh bien, l'audience de la voix de Dashia reste stable. 18 millions. 58 000 et, avec ces chiffres, tu essaies encore de l'embêter. PFF, il ne s'en souciera même pas. La femme en papier est vivante, elle s'est raide. Approché de l'oreille de mon grand-père et a murmuré, si un jour ton temps est venu, et que tu es trop pauvre pour continuer, va me chercher dans la tombe abandonnée de Chizanlipu. Au milieu de ce cimetière, il y a une tombe solitaire sans pierre tombale. Le cercueil à l'intérieur est mon corps, dans le cercueil. Il y a d'innombrables trésors d'or et d'argent, si tu oses venir. Les richesses à l'intérieur sont à toi pour que tu puisses les dépenser comme tu veux. Maître, partons vite, cet argent est pour toi. Ah. Maître, désolé, je suis presque en retard pour mon spectacle. Je te donne de l'argent, je peux même ajouter plus. Oh allez, ma sœur. Ton maquillage est trop effrayant. Tu m'as presque fait mourir. Les gars, allumez vite la radio 1024. L'histoire d'aujourd'hui est trop excitante. Mon Dieu, et l'audience de la voix de Dashia commence à baisser. Une petite partie des auditeurs est attirée vers notre radio. Le nombre d'auditeurs, waouh, a déjà atteint 1 million. C'est la première fois en plusieurs années que nous avons un chiffre aussi élevé. Oh là là, 1 million. Nous avons finalement dépassé le million d'auditeurs. Après la pub, on revient tout de suite. L'article de Jingzhou est vraiment émouvant. L'audience devrait battre des records, non? Nanfei, au début, notre audience a effectivement atteint 18 millions, mais maintenant, elle ne cesse de baisser, elle est déjà tombée à 16 millions. Et les auditeurs continuent de partir. Ils partent sans cesse, comment est-ce possible? Où sont passés tous les auditeurs? D'après les données de surveillance, tous les auditeurs sont passés à la radio 1024 de Zhangcheng. Mais ce n'est pas une radio sur le point de fermer. Que nous allons racheter? Je vais écouter. Les nerfs de mon grand-père se sont aussi excités. Il a serré les dents, s'est levé, a pris la pioche, et hop, toussant. Il a soulevé le couvercle du cercueil, toussant encore. Dans le cercueil, gisait une belle femme. Un nez haut, des lèvres rouges, un visage blanc comme neige. Avec des points rouges de rouge à joues des deux côtés, une coiffe de mariée. Une robe de soie rouge, une mariée porte-bonheur. Une narration très forte, captivante, vivante. Mais cette voix, pourquoi semble-t-elle si familière? Le nouveau présentateur 2024 est vraiment incroyable. Ce niveau, ce charisme, n'est-ce pas comparable à celui de la grande sœur? Ce ne serait pas un artiste caché qui serait sorti de l'ombre? Les yeux de mon grand-père étaient fixés sur la femme dans le cercueil. Sur ses bijoux, ses ors et pierres précieuses, qui scintillaient de manière séduisante sous la lumière de la lanterne. Il a tendu la main pour saisir la bague en émeraude que portait la dame. Alors qu'il tendait la main, la mariée dans le cercueil a soudain retourné son bras et a attrapé son poignet. Ses longs ongles, comme des crochets, d'1 pouce de long, se sont enfoncés dans la chair de son poignet. Mon grand-père a eu peur, a levé les yeux et a vu la mariée fixer ses pupilles sanglantes droit dans ses yeux. Mais qui est-ce? Son charisme narratif est si fort. Il doit avoir au moins 20 ans d'expérience en narration. Qui est ce nouveau présentateur 2024? Trouvé, la radio 1024. Les informations sur le nouveau présentateur de 1001 nuits ont été trouvées. Shen Zhang. Mademoiselle Shen, vous le connaissez? Pourriez-vous le recruter pour notre radio? Juste maintenant. Leur audience à 1024 a déjà dépassé les 8 millions. Si cela continue, cela représente une grande menace pour nous. Le recruter? Mais cette voix.
Elle ressemble vraiment un peu à celle de Xiaozong. Serait-ce ce nouveau présentateur? C'est vraiment Xiaozong, je dois vérifier. Et Shenling, est-ce que tu sais ce que Shenzong a fait récemment? Sœur, pourquoi tu parles de ce génie? Vraiment énervant, rien d'autre. Ne me dérange pas, j'écoute une histoire à la radio. Tu écoutes aussi la radio? Oui, sœur, ce nouveau présentateur des Mille et une nuits est vraiment incroyable. C'est l'histoire. Est pleine de rebondissements, il a vraiment du talent. Tu ne trouves pas que cette voix ressemble à Shenzong? Shenzong, sœur. Tu lui fais trop d'honneur, ce génie. Comment pourrait-il écrire une si belle histoire? C'est peut-être que je m'inquiète trop pour lui, tu devrais essayer de savoir où il est et le ramener rapidement. Waouh, 8 millions, juste le premier jour de diffusion. On a atteint 8 millions d'auditeurs, ministre. Même à notre apogée, on n'a jamais atteint un tel chiffre. Oui, le premier jour, on a déjà atteint 8 millions d'auditeurs. Et, ces données, personne n'a jamais réussi à faire ça. L'émission phare de la voix de Dacia n'a qu'un peu plus de 10 millions. Nous, on pourrait bien dépasser la voix de Dacia, continuer de diffuser. Laissez Shenzong continuer, on y va à fond. Nanfei, cette fois, c'est Mille et une nuits. Sont si populaires, est-ce qu'ils vont vraiment nous dépasser? Impossible, peu importe qui c'est. Personne ne peut dépasser moi, Shen Nanfei. Ensuite, je vais chanter une chanson, un premier concert. C'est la carte maîtresse que mon frère Jingzhu m'a laissée. Je ne perdrai pas. Quoi? Shen Nanfei va chanter. Un premier concert, c'est... Elle, c'est Shen Nanfei. Ne nous laisse aucune chance, 1024. Shenzong. Shen Nanfei va faire un premier concert. Toi, tu dois tenir encore un peu, si vraiment ça ne va pas. Raconte l'histoire que tu as racontée tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on perde trop honteusement. Chanter, Shen Nanfei, tu es pressé, n'est-ce pas? Tu penses qu'avec les deux chansons que Shen Jingzhu m'a volées, tu as gagné? Alors je vais te montrer la réalité avec une chanson. Bienvenue à tous, je suis votre vieille amie. Shen Nanfei, merci pour votre soutien ces dernières années. Ensuite, je vais interpréter une chanson. Une chanson originale que mon frère a écrite pour moi. Pour vous le rendre. Le nom de cette chanson s'appelle « Je m'attends ». Ce que j'attends, ce n'est pas la neige, mais l'hiver avec toi. Ce que j'attends, ce n'est pas la lune, mais notre rencontre. J'attends des feux d'artifice dans le ciel. Sur ton épaule gauche, ce que j'attends, ce n'est pas une excuse. Ça m'énerve, ce Shen Nanfei. Elle cherche à attirer l'attention, tu vois, elle est animatrice. Pourquoi elle chante une chanson? PFF, notre audience a immédiatement chuté de 500 000, et maintenant, elle continue de baisser. Chers auditeurs, après l'histoire, je vous offre une chanson. Une chanson que j'ai écrite, pour nous, ceux que nous étions. Quoi? Shenzong veut aussi chanter? Et c'est clairement pour créer des problèmes. L'histoire allait si bien. Pourquoi tu chantes cette chanson pourrie? Dis-lui de continuer à raconter l'histoire. Continue. Shenzong, le ministre te demande de continuer à raconter l'histoire, pas de chanson. Parce que le frère de Shen Nanfei, Shen Jingzhu, c'est un célèbre compositeur, chanté contre lui. Tu es sûr de perdre. Le nom de ma chanson est Les Vieux Garçons. C'est quoi ce nom pourri? Ah, c'est fini, fini, fini. Et si on peut gagner avec ça, c'est un miracle, là. On va se faire écraser par la voix de Dacia. Vieux garçon. Quel nom bizarre, pas intéressant, j'arrête d'écouter. C'est la personne que j'ai tant aimée, jour et nuit. Comment puis-je l'exprimer? M'acceptera-t-elle? Peut-être que je ne lui dirai jamais ces mots. Destiné à errer sans fin. Peut-être que je ne lui dirai jamais ces mots. La jeunesse est comme un fleuve impétueux, qui part sans dire au revoir. La jeunesse, comme un fleuve impétueux. Eh bien, je suis vieux aussi. J'ai déjà oublié la passion d'autrefois. Pourquoi cette chanson me donne envie de pleurer? Pourquoi?
En un clin d'œil, tant d'années ont passé, tant de joie et de peine. Le jeune homme qui rêvait de conquérir le monde, enviait les hirondelles migratrices. J'ai tellement envie de pleurer. Cette chanson semble exprimer ce que je ressens au fond de moi. Où est l'avenir dans l'ordinaire? Écoutez la chanson, venez tous écouter, pleurez tous. La personne que j'ai aimée autrefois, à quoi ressemble-t-elle maintenant? Les rêves d'autrefois sont-ils réalisés? Maintenant, il ne reste plus qu'à les commémorer. Laissez le temps sécher les idéaux, je ne retrouverai plus jamais le vrai moi. Shenzong, qu'est-ce que tu as vécu? Un niveau de narration de maître, une chanson de qualité. Une voix céleste. Pourquoi tu es comme un brouillard? Faisons en sorte que personne ne te voie clairement. La vie est comme un couteau sans pitié. Ce présentateur 2024 est vraiment fort. Sa chanson me donne envie de pleurer. Mieux chanter que la grande sœur. La jeunesse est comme un fleuve impétueux, elle part sans dire au revoir. Il ne reste que moi, engourdi, sans la passion d'autrefois. Regarde ces fleurs qui tombent, elles se fanent à leur plus belle heure. Qui se souviendra que ce monde est venu? J'espère que mes cheveux blanchiront, et que nous marcherons ensemble très loin. Un amour sans réserve ne changera jamais, merci à tous. Écoutez l'émission de Nanfei, nous continuerons demain. Laissez les années sécher les idéaux, je ne retrouverai plus le vrai moi. Levant les yeux vers la voûte étoilée. À cette époque, ceux qui m'accompagnaient, c'était cette histoire ici. Te souviens-tu encore? S'il y a un demain, je te souhaite le meilleur, mon cher. Ministre, ceci. Beaucoup, combien, moi, oh, bien que. Je ne comprends pas trop la musique, mais je peux entendre que cette chanson est absolument un classique, je pense. Cette chanson, son taux d'écoute ne sera pas trop mauvais. Regarde, ceci, ceci. Beaucoup, beaucoup, moi. Le taux d'écoute d'aujourd'hui a vraiment atteint un record historique. 22 millions, mais cela ne peut pas écraser 1024. Comment est-ce possible, un taux d'écoute de 22 millions? Écraser une petite radio, alors, quel est leur taux d'écoute? 22 millions, leur taux d'écoute est en fait égal au nôtre. Nanfei, aujourd'hui c'est égal. Mais en face, c'est juste un présentateur sans renom. Aujourd'hui il a explosé, demain ceux qui perdront. C'est peut-être nous. Je ne me trompe pas, le taux d'écoute est de 22 millions. Cela équivaut déjà à la voix de Dashia. C'est vrai, nous sommes à égalité avec la voix de Dashia. Grâce à lui, Shenzong. Oh, Shenzong, non. Frère Shen, non. Grand-père Shen, à partir de maintenant. Tu es notre grand-père de la radio 1024, à partir de maintenant. Toutes tes demandes, nous les satisferons. Nous te promettons. Je ne veux rien, je veux juste battre la voix de Dashia. Shen Nanfei. La piétiner complètement. Comment est-ce possible, ma première chanson? Cette petite radio 1024, comment pourrait-elle me surpasser? Il a écrit une nouvelle histoire. Ils ont aussi chanté une chanson qu'ils ont écrite eux-mêmes. Attends, il y a une erreur quelque part. Je chante, et lui aussi chante? En plus des chansons, qui surpassent celles de mon frère Shen Jingzhu, qu'il a composées pour moi. C'est vrai? Impossible. Fais-moi réécouter.
J'ai perdu. La qualité musicale et la technique vocale sont bien supérieures aux miennes. Audience au code à coup d'aujourd'hui. Et demain on fait quoi? Ce Shenzong de mille et une nuits. Qui est ce mystérieux phénomène? Shenzong. Pourquoi ce nom précisément? Dommage. Mon frère Shenzong n'a certainement pas ce talent. Sinon, je serais beaucoup moins inquiet. Ton frère Shenzong? L'animateur est ton frère? Impossible. Si ce petit avait ne serait-ce que 10% de ce talent, j'en pleurerais de joie dans mon sommeil. Mais peu importe qui il est, personne ne battra Shen Nanfei. Jingzhu, mon vrai frère Jingzhu, va écrire une histoire qui écrasera mille et une nuits. Radio 1024. Shenzong. Qui que tu sois, tu ne surpasseras jamais Jingzhu. Shen Nanfei. À demain. Demain, je t'écraserai dans ton domaine de prédilection. Jusqu'à la poussière. Jingzhu, est-ce que tu as de nouveaux textes pour moi? Déjà à court de matériel, ça sent mauvais. Les quelques idées de Shenzong sont épuisées. Où vais-je trouver du nouveau? Dernièrement, une radio locale a lancé une émission 1001 nuits dont l'animateur, narration, paroles, composition ou chant me surpasse sur tous les plans. Aujourd'hui, audience égalisée. Difficile de dire s'il ne va pas me détrôner. Ni la nuit. Cette émission qu'on écoute. D'après vous, qui est donc ce génie derrière mille et une nuits? D'ailleurs, l'animateur s'appelle aussi Shenzong. Shenzong. Si seulement c'était vrai. Quel rêve! S'il avait ce talent, crois-moi qu'on le traiterait différemment. Ce genre de génie, on en voit un par siècle. Xiaozong est plutôt médiocre. Comment peut-il rivaliser avec les autres? Ah, au fait. As-tu trouvé où est Xiaozong? Sœur, tu veux vraiment le ramener? S'il ne réussit pas dehors, ne reviendra-t-il pas la queue entre les jambes? Tout seul? Après tout, c'est notre petit frère. Toutes ces années passées à l'extérieur, il a souffert. Même s'il est parfois mal élevé et indiscipliné, je peux l'éduquer correctement une fois de retour. Comment pourrions-nous vraiment l'abandonner? Ah, d'accord, je vais te le ramener. Sœur, tu devrais d'abord t'occuper de ton émission de radio. Jingzhu, tes précédents scripts m'ont aidé à obtenir le titre de meilleure animatrice. Cette fois, peux-tu m'aider à revenir en première place? Grande sœur, je suis occupé à écrire des chansons. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Tu n'étais pas comme ça avant. Peu importe à quel point j'étais pressée ou quand je les demandais. Tu me donnais toujours les scripts. Avant, c'était Shenzong, ce génie. Si tu disais que tu manquais de poésie, il pouvait écrire sans dormir. Maintenant, tu veux que je te serve de bouche-trou? Ah, grande sœur, j'ai une idée. Demain, pour ton émission en direct, je viendrai en tant qu'invité. Comme ça, non seulement je pourrai promouvoir ma nouvelle chanson, mais aussi augmenter l'audience. 2 en 1. Ce serait génial. Demain, mon émission va sûrement battre des records d'audience. Ah, Shenzong, je viens d'apprendre. Et la radio de Shen Nanfei va inviter la superstar Shen Jingzhu en tant qu'invité. Il va présenter une nouvelle chanson. C'est foutu. Avec autant de fans, l'effet de sa chanson sera sûrement meilleur que celui de Shen Nanfei. Shen Jingzhu va chanter à la voix de la grande salle. Battre Shen Nanfei pourrait être une chance. Mais Shen Jingzhu est une superstar. En chant. Tu ne peux pas rivaliser. Ah, mais tu peux continuer à raconter tes histoires d'horreur. Ah, tant que... Eh bien, tant que notre audience n'est pas trop basse. Ça ira. Hier, l'audience était stable, je pensais qu'aujourd'hui peut-être, nous pourrions dépasser Shen Nanfei. Ah, Shen Nanfei a de telles relations. Nous ne pouvons la battre que par un miracle. Je ne pensais pas que le jour de leur défaite arriverait si vite. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais vous faire voir un miracle. Si une nouvelle neige tombe sous la pleine lune, l'ombre argentée s'étend en dessous. Et l'argent brillant tourbillonne au-dessus. Et toi, tu avances vers moi en souriant. Entre la lune et la neige, tu es la troisième beauté. Bienvenue à la voix de Dashia, je suis votre animateur. Shen Nanfei, aujourd'hui. C'est la dernière grande neige, je vous ai invité. La nouvelle star de la chanson, Shen Jingzhu.
Pour vous présenter sa dernière chanson, La neige sérieuse. Bonjour, je suis Shenzong. Aujourd'hui, dans 1001 nuits, je continue à chanter pour vous. Et je suis là. Oh, aujourd'hui je ne sais pas. Quelle chanson va chanter cet animateur? Oh, la radio de la grande sœur et du petit frère a déjà commencé. Mais je veux encore écouter 1001 nuits. Ce nouvel animateur, quelles nouvelles astuces a-t-il? Je suis tellement indécis, lequel dois-je écouter? Le nombre d'auditeurs de cette radio chute en flèche. Maintenant, il est tombé en dessous de 5 millions. Les auditeurs se tournent vers la voix de Dacia, nous sommes finis. La neige tombe si profondément, si seriosman. Elle reflète les cicatrices que j'ai en m'allongeant dans la neige. Je m'en fiche. De combien de cicatrices je suis couvert? Génial, les données de notre radio montent en flèche. Nous avons déjà dépassé 13 millions, 14 millions. En effet, Jingzhou, petit frère, écrire des paroles et des chansons. Personne ne peut rivaliser avec lui, une si bonne chanson. Seulement lui peut l'écrire, l'audience d'aujourd'hui va probablement battre un record. Ensuite, je vais prendre au hasard un auditeur. Et créer une chanson originale basée sur votre histoire. Créer une chanson basée sur son histoire, vraiment? Ce n'est pas un escroc, hein? Un complice, un figurante. J'ai aimé si profondément, plus sérieusement que quiconque. Mais à la fin, je suis resté seul, dans la tempête de neige. S'il vous plaît, n'essuyez plus mes larmes. Après tout, c'était la femme que j'aimais le plus. Après tout, j'étais celui qu'elle aimait. Profondément. En effet, la chanson de la star est vraiment très belle. Accompagnée par la voix de Shen Hanfei, qui raconte doucement, avec ce paysage enneigé, élégant. C'est vraiment très élégant. Exact, aujourd'hui, la voix de Shen est incroyable. La neige sérieuse est trop belle. Vraiment, Shen est une star. Maintenant, les retours des auditeurs sont excellents. Jingzhou, petit frère, est vraiment talentueux. Ses paroles et ses chansons ne sont pas à la portée des gens ordinaires. 1001 nuits, l'audience maintenant doit chuter rapidement. Oh, vous avez entendu? L'animateur de 1001 nuits va créer une chanson originale en direct basée sur l'histoire d'un auditeur. Vraiment? Je vais aller écouter. Sinon, on écoute d'abord les 1001 nuits. Ah. Ça s'appelle faire de la reconnaissance ennemie. Bon, maintenant, passons au premier auditeur. Bonjour. Vous pouvez vraiment créer une chanson originale à partir de mon histoire? Exact, racontez-moi votre histoire. Je suis une maîtresse.
Je suis un oiseau que tu as emprisonné, j'ai oublié à quel point le ciel est haut. Si je quitte ton petit château. Je ne sais pas sur qui je pourrais compter, je suis un oiseau que tu as emprisonné. Si vite, c'est vraiment créé, waouh. Et ce présentateur est impressionnant, en si peu de temps. Il a déjà écrit une chanson. Voir ton sourire brûler dans les yeux des autres. Mais je ne peux même pas obtenir un câlin. Merci au petit roi pour cette performance incroyable. Ensuite, quelle chanson voulez-vous entendre? Vous pouvez appeler notre ligne directe pour demander une chanson. Nanfei. Le nombre d'auditeurs dans notre salle de diffusion a cessé d'augmenter. Il s'est arrêté à 15 millions. Les spectateurs se dirigent vers la station de radio voisine. Quoi? Passons à l'appel d'un auditeur. Bonjour, pouvez-vous demander une chanson? Bien sûr, vous pouvez demander une chanson. Êtes-vous un fan du roi Shen? Tant que c'est ma chanson, que voulez-vous entendre? Je peux tout vous offrir, mais pouvez-vous créer une chanson sur mon expérience de vie, en direct? Créer une chanson. Ça prend du temps, de l'inspiration. Comment est-ce possible? Vous n'avez pas dit que vous pouviez créer des chansons sur les histoires des auditeurs en direct? Vous n'êtes pas les 1001 nuits? Nous sommes ici à la radio d'Ashia, avez-vous autre chose? Que vous voulez demander? Oh, alors laissez tomber, je vais aller à les 1001 nuits, pour que le présentateur crée une chanson sur mon expérience de vie. Une chanson sur mesure pour moi. Créer une chanson basée sur les histoires des auditeurs en direct. Moi, le grand roi, je ne peux pas créer en direct. Comment quelqu'un d'autre pourrait-il le faire? Je veux avertir certains collègues mal intentionnés. Améliorez vos compétences professionnelles et la bonne voie. Ne cherchez pas des idées tordues, ne trouvez pas des complices. Pour venir ici et causer des ennuis. Bon, maintenant, passons au prochain auditeur. Je suis comme une ombre que tu peux avoir ou non. Je te regarde froidement mentir, dans cette ville chaotique. Qui ne peut contenir ma folie? Qu'est-ce qui te fascine à ce point? Pour être aussi effronté. Waouh, c'est vraiment trop beau. Je me sens comme un oiseau emprisonné. Enchaîné par des liens impitoyables, il tournoie, cherchant une issue vers la liberté, mais ne parviennent jamais à s'échapper de cette cage émotionnelle. Je suis complètement captivé par lui. 15 millions. Les auditeurs ont déjà dépassé les 15 millions. Je suis l'oiseau que tu as emprisonné. Cette voix rauque exprime parfaitement ce désespoir. Et cette impuissance. Je vois ton sourire brûler dans les yeux des autres. J'ai vraiment l'impression de voir cet oiseau. Mais je ne peux même pas obtenir un câlin. Il se débat dans sa cage. Il frappe les barreaux avec ses ailes. Son regard est plein d'un désir ardent de liberté. Cette chanson exprime parfaitement mes sentiments envers la liberté. Cette ville chaotique ne peut contenir ma folie. Qu'est-ce que ça signifie? Un tel talent dans une petite station de radio. C'est vraiment dommage. Vite, vérifiez Kianine 1024. Les 1001 nuits. Impuissant face à l'amour, ces jours insipides. Les larmes sont le seul luxe. Je pensais qu'en si peu de temps, il écrirait au plus une chanson ordinaire, mais non. Il a encore écrit un tube. Peut-être que... il est même meilleur que Jingzhou. Vite, trouvez qui est cette personne. Je mets 5 millions. 5 millions, c'est pas assez, je mets 8 millions. 8 millions, c'est pas assez, je mets 10 millions. Trouvez-le rapidement. À tout prix, faites-le venir dans notre entreprise. Je te regarde froidement mentir. Je suis comme une ombre que tu peux ignorer. Je te regarde froidement mentir, dans cette ville chaotique. Qui ne peut contenir ma folie? Qu'est-ce qui te fascine à ce point? Pour être aussi effronté, je suis comme une ombre que tu peux ignorer. 28 millions, et ça continue d'augmenter. C'est déjà un miracle. Nanfei, notre taux d'écoute est tombé en dessous. Des 8 millions, les auditeurs vont tous vers les 1001 nuits. Maintenant, passons au prochain appel.
Allô, c'est vous qui dites pouvoir écrire une chanson d'après mon histoire? Désolé. Mauvais numéro. C'est déjà moins de 3 millions. Animateur, je veux vous parler de mon premier amour. Pouvez-vous nous écrire une chanson? Mauvais numéro. Allô, je vous raconte mon histoire. Pouvez-vous m'écrire une chanson originale? Mauvais numéro, mauvais numéro, mauvais numéro, mauvais numéro. Excusez-moi, c'est bien les 1001 nuits ici? Je répète, ici c'est la voix de Daxia, la voix de Daxia. Pas les 1001 nuits. Et, grande sœur, on arrête de diffuser? Sinon l'émission va avoir un trou. Personne n'écoute déjà, pourquoi je diffuserais? Ce présentateur des 1001 nuits, je vais voir. Qui c'est vraiment? C'est quoi ça? À coup sûr, c'est de l'arnaque. Même moi je ne peux pas garantir une création en direct, et lui il va créer. D'après les histoires des auditeurs en direct, c'est une blague. Non, je vais voir qui il est vraiment. Je suis comme une ombre de toi, dispensable. Échangeant avec la solitude des chagrins d'amour, impuissant face à l'amour. Ces jours insipides. Les larmes sont le seul luxe. Qu'en pensez-vous, cher auditeur? Tellement beau. Ça exprime parfaitement mon état d'esprit et mes griefs. Tant mieux si vous aimez. Alors maintenant, passons au prochain auditeur. Grande sœur, qu'est-ce qui se passe? Au fait, il n'a pas dit qu'il pouvait créer sur place. Une chanson originale d'après l'histoire de l'auditeur? Je vais appeler tout de suite. Exact, je pense à 80% que c'est le radio qui fait du cinéma. Ce genre de personne, il faut le discréditer complètement. Bonjour, cher auditeur. Allô, excusez-moi, est-ce que chez vous on peut créer une chanson originale d'après l'histoire de l'auditeur? J'ai justement une bonne histoire à partager avec vous. Cette voix, pourquoi elle me semble si familière? On dirait ma grande sœur Chen en fait. Bien, racontez votre histoire. J'ai un petit frère qui a erré dehors depuis son enfance. On l'a ramené à la maison quand il avait une vingtaine d'années. Toute la famille a été sincère et généreuse avec lui. On ne lui a pas reproché son manque de règles et d'éducation. On lui a fait habiter une grande villa, manger des mets rares et délicats. On lui donnait 60 millions d'argent de poche par an. On l'a envoyé dans l'école privée la plus chère. Lui donner le plus d'amour et de ressources. Mais lui, à cause d'un petit malentendu, a quitté la maison. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus donné de nouvelles. C'est bien elle, ma grande sœur, dans ses yeux. Je serai toujours cette ingrate et mal élevée. Puisque tu veux que je sois détesté par tous, alors je vais te chanter une chanson. Alors, mon histoire est finie, tu peux créer quelque chose? Bien sûr. Et les gars, vous avez écouté les 1001 nuits? Le frère de celui qui a soumis cette histoire, il n'est vraiment pas sympa. Exact, la famille lui a donné tant de ressources. Il ne sait même pas être reconnaissant, ingrat comme il est. Ce genre de frère, on ne devrait pas le ramener à la maison. Tu ne trouves pas que cette voix ressemble un peu à celle de la grande sœur? Elle ne serait pas en train d'appeler la radio, si? Je peux créer une chanson pour toi. Mais avant cela, je voudrais poser quelques questions. Sur ton frère, je pense que les auditeurs de la radio aimeraient aussi entendre. Pas de problème, vas-y. Tu dis que votre famille a tout fait pour lui. Lui faire vivre dans une grande villa. Tu te souviens dans quelle chambre il habitait? Bien sûr que je m'en souviens, Comment je ne m'en souviens pas? Où habitait Xiao Zhang? Le deuxième étage, c'était celui de Shenling. Le troisième étage, c'était celui de Xiling. La plus grande chambre était celle de Jingzhou. Et Xiao Zhang était au sous-sol. Oh, donc la grande villa dont vous parliez, c'était le sous-sol. Quand les pauvres deviennent riches, ils deviennent souvent arrogants et dépensiers. Je lui ai juste donné le sous-sol pour qu'il reste discipliné. C'était une transition, tout ça pour son bien. Et, une transition de 5 ans? Tu dis qu'il avait 60 millions d'argent de poche par an. Tu as des preuves de transfert? Moi. Tu parles d'innombrables ressources et d'amour. Tu peux donner un exemple? Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce soit?
Celui qui a soumis cette histoire ne mentirait pas. Si, cette famille n'est vraiment pas sympa. Ils osent même dire n'importe quoi à la radio. Cher auditeur, selon ton histoire, j'ai créé une chanson pour toi. J'espère que tu écoutes bien. C'est impossible, en si peu de temps. Quelle bonne chanson peut-il chanter? Simplifions. Parle de manière plus simple. Épargne-moi les émotions progressives, tu n'es pas un acteur. Ne planifie pas ces scénarios. Comment est-ce possible en si peu de temps de créer une chanson originale? Quel niveau? Que veut-il dire en disant que je suis un acteur? Que j'ai délibérément conçu ces scénarios. Je le fais vraiment pour le bien de Xiaozong. C'est pour ça que je fais ça. J'espère que Xiaozong grandira pour devenir une personne honnête et gentille comme toi, c'est pour ça que je fais ça. Je devrais jouer mon rôle en feignant de ne pas voir. En forçant la personne qui t'aime le plus à improviser. Quand avons-nous commencé? Les gars, écoutez ces paroles. La tristesse est trop superficielle. Comme un acteur sans talent. Ah, magnifique. La tristesse est trop superficielle, il met en doute la sincérité de la sœur aînée. La sœur aînée est si gentille, il ne mérite pas. Il met en doute ma tristesse et ma douleur. Que sais-tu de l'amour que je porte à mon frère? C'est vrai. C'est une épreuve. Pas d'objection, fais ce que tu veux, ton jeu d'acteur est limité. Ça fait du bien, il faut lui claquer le visage. Quel genre de sœur est-ce? Cela n'a rien à voir avec mon histoire. Je ne l'admets pas. Ne force pas la personne qui t'aime le plus à improviser, quand Il dit que je joue, que je n'ai pas de limite. Mais Xiaozong, mon frère pense-t-il aussi comme ça? Je l'aime vraiment, c'est pour ça que je fais ça. Mais tu m'aimais tant, pourquoi jouer les détails? Comment devrais-je être pour jouer mon rôle? Quand l'amour baisse sa garde. Oui, si cette personne aimait vraiment son frère. Pourquoi le diffamer ainsi dans l'émission? Je pense que ce frère est vraiment pitoyable. Après 5 ans, il le traite encore comme ça. Il devrait se séparer de cette famille. En fait, ce que la relation craint le plus, c'est de traîner. Il dit que nous jouons la comédie, que je fais semblant de comprendre. Plus on joue les scènes importantes, moins on pleure, est-ce que ça en vaut encore la peine? Je devrais jouer mon rôle. Ministre, regardez. Comme les invités des émissions de sentiments, à la merci des choix. Si on peut encore voir que je t'aime. Coupe ces scénarios, que je paraisse décent. Mais tu m'aimais tant. Coupe ces scénarios, que tu paraisses décent. C'est pour dire que je fais. Dire que j'ai délibérément discrédité Xiaozong. Comment oses-tu remettre en question mon amour pour Xiaozong? Il y a un délai. Je suis dur avec lui par amour. Corrigera ses erreurs à plusieurs reprises. Tout ça parce que je l'aime. Je ne crois pas au monde. Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas la liste, pas d'argent et de ressources. J'ai insisté pour demander une grotte civile. Je suis désolé. Les affaires des gens. C'est une rumeur. C'est complètement faux avec mon histoire. Je ne reconnais pas cette chanson. Mais pourquoi m'es-tu si? La façon dont je me fiche est ma dernière performance. C'est parce que je t'aime que j'ai choisi de jouer ce genre de réussite. Je ne peux pas être si bon avec Xiaozong. Comment pourrait-il remettre en question les sentiments entre nos frères et sœurs? Jingzhu. Je dois trouver cet animateur de radio. Vous êtes avec moi? Sœur, je vais bientôt. Le futur divertissement boss Gu a signé. Je dois y aller en premier. Je vais y aller tout seul.
L'histoire d'aujourd'hui se termine à la même heure demain. On ne se voit pas. Shenzong, 50 millions, notre radio. Le taux d'écoute le plus élevé a atteint 50 millions. On a fait l'histoire. Et maintenant, nos appels à la radio sont presque passés. Tout le monde dit que vous avez créé 2 chansons en or. D'innombrables sociétés de divertissement veulent maintenant vous rencontrer. Vos frais de signature ont atteint un prix élevé de 30 millions. Est-ce vrai? Maintenant, Shen Nanfei a peur que ce soit déjà. J'ai goûté à l'échec. On estime que 3 chansons dorées peuvent également être secouées. Le statut de Shen Jingzhu. Ensuite, il est pratique de créer des sorciers commerciaux. Shen Ling, ma belle-sœur. Attendez mon sniper. Laissez-le ouvrir. Excusez-moi, avez-vous un rendez-vous? Je suis Shen Nanfei de la station provinciale. Avez-vous besoin d'un rendez-vous pour une petite encre sur une station de la ville? Qu'est-ce que tu es là? Tout ça est là pour lui. Le journaliste de Jinte Entertainment Company est Wang Dong de Rolling Disc Entertainment. Il y a en fait Daxia First Entertainment Company. Le président de l'usine Astar est aussi venu, ce petit animateur. Quel déploiement de force. J'ai réussi à attirer l'attention de tant de personnalités importantes. C'est donc toi qui as composé 3 tubes en 2 jours. Animateur de radio. Oui, c'est bien moi. Bonjour, je suis le président de Future Entertainment. Je m'appelle Univers, je voudrais discuter d'une collaboration avec toi. Monsieur Shenzong. Seriez-vous prêt à signer avec nous? Le président de Future Entertainment. À l'époque, Shen Jingzhu a réussi à signer avec Future Entertainment. Grâce aux chansons que j'ai écrites. Une carrière sans encombre, comment se fait-il qu'elle veuille me signer? Aujourd'hui n'est pas le jour de la signature de Shen Jingzhu, n'est-ce pas? Toi, le président de Future Entertainment, tu prévois. Desaine Senson? Exact, j'ai entendu tes chansons à la radio. Non seulement tu composes en direct, mais tu peux aussi recréer. À partir de l'histoire des auditeurs, et chaque chanson est un tube. Si tu signes avec moi, je te promets que tu deviendras la star la plus brillante. En un temps record. Ça ne va pas, Shenzong a déjà accepté de collaborer avec moi. Comment pourrait-il signer avec toi? Je paierai la clause de rupture de contrat de Shenzong. Et je peux offrir un montant de signature de 100 millions. 100 millions. 100 millions, c'est quoi? À la radio. On peut gagner plus de 100 000 par mois. C'est vrai, Shenzong est vraiment talentueux. Mais est-ce que tu veux vraiment l'enfermer dans cette petite radio? Jiangsu. Shenzong est le pilier de notre station. Tu dois absolument le retenir. Pour moi. Tu as raison. Pars. Tu dis quoi? S'il part, que va devenir notre station? Jiangsu? Tu es vraiment prêt à me laisser partir? Elle a raison, si tu restes ici. Comme un petit animateur, tu n'auras pas beaucoup d'avenir. Une opportunité comme celle de Future Entertainment ne se présente pas souvent. Je ne veux pas te retenir. Sois tranquille, même si je quitte la radio. Je ne t'abandonnerai jamais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai fini d'écrire l'histoire de Ghost Blow of the Light. Je te laisserai le manuscrit, crois-moi. L'audience de la radio ne baissera pas beaucoup. Au moins, battre la radio de Shen Nanfei ne sera pas un problème. C'est génial, merci Shenzong. Tu es vraiment trop gentil. Ouf, heureusement, la radio ne fermera pas. Tu as cru en moi, je ne t'abandonnerai pas. Monsieur Shenzong, vous envisagez de signer avec moi? Exactement, mais je ne veux pas tes 100 millions de frais de signature. Pas de 100 millions de frais de signature. Mais je veux 50% des actions de Future Entertainment. Quoi? 50% des actions. Monsieur Shenzong, savez-vous que 50% des actions de Future Entertainment valent des milliards? Même si tu as un talent créatif et une voix incroyable, tu ne peux pas demander des milliards comme ça. Qui a dit que je serais juste un petit chanteur? Je veux investir dans Future Entertainment avec mes chansons. 2 chansons ne valent pas des milliards. Qui a dit 2? Je parle de 200 chansons. 2000 tubes. Et la valeur commerciale que j'apporte personnellement. 2000 tubes. D'accord. Je peux signer avec toi, mais tu dois me prouver ta valeur. Ministre, les lignes de notre radio sont saturées. Yu Tianwang invite Shenzong à grands frais. Pour qu'il compose une chanson sur mesure, il est prêt à payer 10 millions. Go Tianwang a aussi appelé, voulant collaborer avec Monsieur Shenzong. Et la reine de la chanson douce, j'ai répondu. Une dizaine d'artistes veulent collaborer avec Shenzong. Maintenant, ai-je encore besoin de prouver ma valeur? Pas de problème, je vais rédiger le contrat. Monsieur Shenzong, j'espère que nous collaborerons avec plaisir.
Ce n'est pas Future Entertainment qui m'a invité, boss Gullinger ou Aigu. Désolé, notre boss Bu a une urgence. Je suis un roi. Et c'est comme ça que vous me traitez? Si vous ne voulez pas l'attendre, vous pouvez rentrer chez vous. Mais, pour le contrat, pouvez-vous m'en dire plus? Où est allé votre PDG? On dit que 1001 nuits a un nouvel animateur. En 2 jours, il a composé 3 tubes, notre boss Bu a décidé d'aller le rencontrer en personne. 1001 nuits, encore lui. Qui est donc cet animateur de radio? Il a même attiré l'attention du PDG de Future Entertainment. Désolé tout le monde, rentrez chez vous pour l'instant. Boss Gu, attendez que je termine la passation de mes tâches. À la radio, et nous reprendrons contact plus tard. D'accord. Xiaozong, comment ça se fait que ce soit toi? Tu ne travailles pas dans cette petite radio, si? Oui, je travaille bien dans cette petite radio. Heureusement que c'est ta sœur qui t'a trouvé en premier. Attends un peu. Tu vas rentrer à la maison avec ta sœur. J'avoue que j'avais quelques malentendus à ton sujet, mais c'était par amour que j'étais si sévère avec toi. Par amour? Dans tes yeux et ton cœur, il n'y a probablement que l'enfant adopté. Que dois-je faire pour que tu comprennes mes efforts? Tout ce que j'ai fait, c'était pour t'éduquer. Bon, laissons tomber. Nous n'allons pas expliquer ça ici. Où est l'animateur de 1001 nuits? Je veux le voir. Je suis l'animateur de radio que vous cherchez. Qu'avez-vous à dire? Xiaozong, tu plaisantes? Ta sœur ne t'a jamais méprisé parce que tu viens des bidonvilles. Mais est-ce que tu sais créer? Tu as volé les créations de Jingzhu? Je n'en ai plus rien dit. Comment peux-tu maintenant mépriser ta sœur? Je savais que même si je te le disais, tu ne me croirais pas. Cet animateur a composé 2 tubes d'affilée. En un temps record, il a battu des records d'audience et a écrit de si belles histoires. Avec un tel talent, même si Jingzhu venait, il se sentirait inférieur. Comment peux-tu continuer à mentir et mépriser ta sœur? Même moi, en tant qu'étranger, je peux voir son talent. Toi, en tant que sa sœur, tu ne le crois pas. C'est bien ça. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une montagne. Même si Shenzong disait la vérité. Vous ne le croiriez pas, n'est-ce pas? Je peux témoigner que Shenzong est bien notre animateur de radio. Xiaozong, c'est vraiment toi? Tu as écrit de si belles histoires. Et en si peu de temps, tu as créé un tube. Avec un tel talent, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je viens de le dire, tu me crois? C'est moi qui t'ai négligé avant. Xiaozong, pour ton développement professionnel, ne travaille plus ici, rentre avec moi. Écris-moi des paroles, compose pour moi, je te garantis que je pourrai te rendre aussi talentueux que Jingzhu. Ah, tu veux que je rentre pour t'écrire des chansons? Si j'étais inutile, tu ne penserais même pas à moi. Xiaozong, c'est pour ton développement professionnel. Je représente Dashia Zisheng. Je te paie 10 millions par an. PFF, tu te surestimes. Tu as oublié un 0, non? 10 millions pour un novice, c'est déjà. Parce que Xiaozong est mon frère. Que j'offre un prix élevé, 100 millions. Même si mon frère Jingzhu venait, il ne recevrait pas autant d'argent. Hélas, tu ignores peut-être que la valeur de Shenzong est de 100 millions maintenant. Ton argent, c'est pour les mendiants? Xiaozong, sœur sait que tu as du talent, mais comment oses-tu tromper sœur avec des étrangers? Trompé? À tes yeux, je suis toujours un menteur aux paroles pleines de mensonges, n'est-ce pas? As-tu jamais eu ne serait-ce qu'un peu de confiance en moi? Aurais-tu les mêmes préjugés envers Shen Jingzhu? Lui faire écrire, tu ne veux même pas payer ça. Mais 100 millions, ce n'est pas une petite somme. Bien, pour ton développement professionnel, j'accepte. Tout à l'heure c'était 100 millions, maintenant c'est 200 millions. 200 millions, Xiaozong. Ce n'est pas du vol? Ne dis pas de bêtises, le vol ne rapporte pas aussi vite. Tu as 5 secondes pour réfléchir. 5. Xiaozong, tu es mon petit frère. Je t'envoie à Dashia Zisheng pour ton développement. 4. Ce n'est qu'à la télé provinciale que tu pourras briller. 3. Là, tu auras de l'avenir. 2. Xiaozong. Au moins, c'est moi qui t'ai ramené chez les chaînes. Seule notre collaboration peut créer un scénario gagnant-gagnant. Xiaozong, j'ai tant réfléchi pour toi, pourquoi ne peux-tu pas y penser sérieusement? Tu penses à moi ou à toi-même? Shen Nanfei. Tu es toujours aussi hypocrite et détestable qu'avant. Tu dis que je suis hypocrite? Comment peux-tu blesser ainsi le cœur de ta sœur? N'oublie pas que c'est toi qui m'as ramené chez les chaînes.
C'est aussi toi qui m'as fait vivre au sous-sol, manger les restes. Me traitant comme un chien à qui on ordonne de venir et de partir. Tes blessures m'ont bien plus fait souffrir que tous les autres. J'avais peur que tu ne saches pas te modérer dans la richesse, je ne m'attendais pas à ce que tu me en veuilles pour une si petite chose. Ce n'est que la première étape, je veux que tu perdes ton titre de présentateur génial. Je veux que Shen Jingzhou devienne un roi déchu. Je veux que l'empire commercial de Shenling s'effondre progressivement. Xiaozong, c'est ta sœur qui a tort. À l'avenir, je serai bonne avec toi, je vais essayer de compenser tout ce que je t'ai dû. Tu rentres à la maison avec ta sœur, d'accord? Quand je n'étais pas utile, tu m'as jeté comme un vieux chiffon. Maintenant que je sers à quelque chose, tu veux que je revienne? Arrête de rêver. N'oublie pas que c'est toi qui as dit que tu n'avais qu'un frère. Et moi, je ne suis qu'une tâche pour la famille Shen. Repoussez un tel talent de vos propres mains. Vraiment, la famille Shen manque de discernement. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, garde. Allez, on va. Xiaozong.
Le patient doit être opéré rapidement. Transférez-le immédiatement. Je suis sa sœur, je l'accompagne. Dégagez, arrêtez de faire semblant. Shenzong n'a pas de sœur comme vous. Arrêtez de jouer la comédie, votre présence me salit. Docteur, dépêchez-vous, l'ambulance attend. Sœur, ne t'inquiète pas trop, peut-être. Que ce n'est pas si grave, peut-être qu'il fait semblant. Si nécessaire, j'appellerai les gardes du corps pour le ramener de force. Il ne reviendra plus. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? On m'a convoqué pour signer. Et on me laisse planter ici. Si je peux signer avec Future Entertainment, j'obtiendrai 50 millions de bonus de signature et leur soutien total. Ce serait un énorme coup de pouce pour ma carrière dans le divertissement. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, je dois aller me renseigner. Monsieur Shen, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Enfin, nous avons du temps. Le contrat est-il prêt? Je suis vraiment désolé, je viens de recevoir un appel de notre patronne, Madame Bu. Elle a une urgence. Pourriez-vous partir s'il vous plaît? Vous me faites venir et partir comme bon vous semble. Je vous le dis, il y a plein d'entreprises dehors qui se battent pour travailler avec moi. Si vous continuez avec cette attitude, 5 millions ne suffiront plus pour régler ça. Dans ce cas, ne signons pas du tout. Vous n'êtes même pas encore une star, et vous commencez déjà à jouer les divas. Madame Gu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous en avions déjà discuté. Comment pouvez-vous rompre le contrat soudainement? C'est votre talent de création qui m'a attiré. C'est pourquoi je vous ai offert 5 millions pour le contrat. Mais chaque fois que je vous demande de venir créer sur place, vous trouvez toujours des excuses. Alors, pourquoi devrais-je dépenser 5 millions pour acheter un bon à rien qui ne sait rien faire? Vous. Je suis la star la plus célèbre en ce moment. De plus, créer sur place, c'est vraiment trop difficile. Écrire une chanson en si peu de temps, c'est du génie. Combien de personnes dans l'industrie du divertissement peuvent le faire? Votre frère Shenzong peut le faire. Shenzong. Shenzong est un bon à rien. Madame Gu, ne vous laissez pas tromper par lui. Pourquoi voulez-vous signer un bon à rien? S'il est un bon à rien, je pense que vous le savez mieux que moi. Quant à pourquoi je le signe, je n'ai pas à vous l'expliquer. La famille Shen, à part lui, est vraiment nulle. Partez. Très bien. Ne regrettez pas, Shenzong me remplace. Et signe avec Future Entertainment. Il en est digne. Les audiences de Nanfei Radio. Comment ont-elles pu chuter si brutalement? Elle n'était-elle pas la première de l'industrie? Et Jingzhou qui lui écrit les scripts. Comment quelqu'un a-t-il pu la dépasser si facilement? Dommage. Le nouveau présentateur de Mille et une nuits, qui a écrit des histoires d'horreur et composé 2 tubes, est apparu de nulle part. Et est maintenant le numéro 1 de l'industrie. Je me demande vraiment, quel genre de personne y est? C'est Shenzong. Qui? Shenzong, ce bon à rien. Il a vécu dans les bidonvilles pendant plus de 10 ans et n'a reçu aucune éducation d'élite. Ce bon à rien, il s'est créé? Vous ne vous trompez pas? Non, c'est bien Xiaozong. Nos préjugés à son égard étaient vraiment trop grands. C'est seulement aujourd'hui que j'ai découvert son vrai talent. Maman, Xiaozong est gravement blessé à l'hôpital. Ne devrions-nous pas aller le voir? Est-il mort? S'il n'est pas mort, à quoi bon aller le voir? Maman, c'est quand même votre fils. Je n'ai pas un fils comme ça, plein de mensonges. Sans règles ni éducation. Maman, Shenzong, il a un cancer de l'estomac. Quoi? Parce qu'il mange toujours de manière irrégulière. Le médecin a dit qu'il avait un cancer de l'estomac, mais c'est encore à un stade précoce. Il y a encore de l'espoir, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas bien pris en charge, c'est ma faute. Comment est-ce possible? Majordome. La famille Shen pourrait-elle manquer de nourriture pour lui? Pourrait-il avoir faim? Madame, vous avez dit qu'il ne fallait pas que le grand frère s'habitue à une vie de luxe et de débauche, il devait s'habituer à la souffrance. Alors, les repas préparés par la famille Shen n'étaient pas pour Shenzong. Il ne pouvait manger que les restes. Même ainsi, c'est parce qu'il s'en prenait toujours à mon fils. C'était juste une leçon pour lui, c'est tout. Même ainsi, nous l'avons quand même laissé entrer à l'université d'élite. Sans nous, aurait-il pu entrer à l'université de Jiangsheng? C'est une université pour nobles. Sans nous, aurait-il pu y entrer? Mais c'est Shenzong lui-même qui a réussi l'examen. Et il a même demandé une bourse. Les frais de scolarité étaient un prêt. Vous dites que je l'ai maltraité?
C'est de sa faute. C'est de sa faute s'il est si renfermé. S'il avait parlé plus tôt, nous l'aurions aidé. Bon, on le ramène à la maison. On sera plus gentil avec lui à l'avenir. Allez, va-t'en. Ces gens-là, du début à la fin, ne se sont jamais souciés de la blessure de Shenzong. Il a raison, nous ne l'aimons pas vraiment, ni ne le respectons. Et personne ne se soucie de lui. Maman, quoi qu'il en soit. Maintenant que Shenzong a un cancer de l'estomac et est gravement blessé à l'hôpital, nous devrions le ramener à la maison. N'est-ce pas? Il a pris mon contrat, et maintenant il veut prendre mon affection. Pas question. Maman. Oh là là. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait du mal? Ce n'est rien, maman. C'est juste que mon frère a pris mon contrat avec Future Entertainment. Quoi? Comment a-t-il pu prendre ton contrat? Il n'est pas un petit animateur à la radio? C'est Shenzong, il est à la radio. Il a composé quelques tubes originaux, peut-être qu'ils ont attiré le PDG de Future Entertainment. Il sait aussi chanter. Je pense qu'il a juste eu de la chance. Mon frère ne veut probablement pas que je signe avec Future Entertainment. Mais il sait très bien que chanter est le rêve de ma vie. Pourtant, il a fait en sorte que Gullinger refuse de signer avec moi. Shenzong, il va vraiment trop loin. Comment pouvez-vous être sûr que c'est Xiaozong? Qui empêche Jingzhou de signer? Pourquoi ne pourrait-ce pas être l'autre partie? Qui n'a pas vu le potentiel de Jingzhou? Votre préjugé contre Xiaozong est vraiment trop grand, non? Ma sœur pense-t-elle que mes écrits ne sont pas aussi bons que ceux de Shenzong, et donc que je suis complètement inutile? Ma grande sœur, tu vas vraiment trop loin. Ces dernières années, Shenzong a toujours visé Jingzhou. Tu le sais bien. Maintenant que Jingzhou a perdu le contrat, tu vas encore l'accuser? Ce n'est pas ce que je veux dire, je pense juste. On ne peut pas mettre sur le dos de Xiaozong. Tu es vraiment trop partial, ce ne sont que 2 chansons, après tout, peut-être. Que Shenzong a eu de la chance, ou qu'il a été guidé par un expert. Vous ne croyez toujours pas en son talent, vous tous. Qu'il avait vu transformer une petite radio obscure en la première place incontestée. Et vous ne croyez toujours pas en lui, vos préjugés. Ne devrait-il pas être mis de côté? Maman, mais même si mon frère est si talentueux, il ne devrait pas me prendre mes ressources. C'est Shenzong, il sait très bien que mon fils rêve de devenir une star. Future Entertainment est la plus grande entreprise de création de stars. Il ne pourrait pas laisser Jingzhou tranquille, même si il peut écrire des histoires et des chansons effrayantes. Il devrait d'abord penser à toi et à Jingzhou, c'est vrai. Dans notre famille Shen, nous formons vous deux, les élites. Lui, un bon à rien. Même s'il a des ressources, les utiliser sur lui est un gaspillage. S'il avait un peu de cœur, il les donnerait. Pour vous aider à devenir célèbre, d'accord. Je me demande pourquoi ce gamin a soudainement quitté la maison. Et a dit qu'il rompait avec nous, c'est qu'il sait qu'il a un peu de talent. Tu veux quitter notre famille Shen? Très bien. Je vais lui montrer que son petit génie n'est rien face à l'influence de la famille Shen. Je n'accepte pas ça. J'ai étudié comme un fou, j'ai écrit, j'ai composé des poèmes. Des chansons, des plans d'entreprise, juste pour prouver que je suis comme vous. Mais j'avais tort. Vous avez laissé cette personne voler mes réalisations. Cette montagne de préjugés, je l'ai attaquée pendant 5 ans. Plus de 1000 jours et nuits, et je n'ai jamais réussi à percer votre regard méprisant. Ça suffit. Pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Xiaozong, c'est votre frère, votre fils. Savez-vous seulement comment il a vécu toutes ces années? À l'extérieur? Qu'est-ce qu'on a fait? On ne l'a pas bien traité? On l'a bien traité. Toute la famille l'a traité comme un domestique. On lui faisait cuisiner, laver les vêtements, nettoyer la maison. On ne lui a jamais donné d'argent de poche, vous le saviez? Je l'ai ramené de la pauvreté, je lui ai offert une vie si privilégiée. C'est une chance inouïe pour lui, et il se plaint de faire un peu de ménage? Il n'est pas content? C'est vrai. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est de sa faute. S'il n'avait pas ciblé Jingzhou dès le début, on ne l'aurait pas puni en lui faisant nettoyer. Vous, Xiaozong a raison. 10 ans. Et ses efforts n'ont jamais réussi à percer vos préjugés. J'ai eu tort. Dommage que je l'ai réalisé si tard. Bon, si tu t'inquiètes pour lui, ramène-le. Tant qu'il est prêt à utiliser ses chansons pour faire connaître mon fils, on pourra toujours être un peu plus gentil avec lui.
Allez, assez pleuré, grande sœur. On va le ramener tout de suite. Il est parti depuis si longtemps, il doit bien nous manquer un peu. Xiaozong. Il reviendra? Shenzong, tes blessures ne sont pas encore guéries? Pourquoi ne te reposes-tu pas un peu plus? Ça va mieux. Je voulais juste signer le contrat aujourd'hui. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi, je m'en occupe. J'ai besoin d'un endroit calme pour créer. Ensuite, je vais composer quelques tubes pour tes chanteurs. Leur donner de la visibilité. D'accord, je te fais confiance. Concentre-toi sur la création, je m'occupe du reste. Merci, Boss Gu. J'ai entendu que pour moi. Tu n'as pas signé avec Shen Jingzhu. Les rumeurs circulent depuis longtemps. Qu'un nègre écrit les chansons de Shen Jingzhu. Maintenant, il semble n'être qu'un simple paillasson. Le tireur. Vous pensez que les chansons de Shen Jingzhu ne sont pas écrites par lui? Exact, en fait, j'ai eu des contacts privés avec Shen Jingzhu aussi. Avec son caractère et son talent. Je ne pense pas qu'il ait pu écrire ce tube, donc je ne l'ai pas signé. Je t'ai signé, maintenant, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne affaire. On dirait que même s'il m'avait volé, Shen Jingzhu n'aurait pas réussi. Ce n'est pas à toi. Je peux d'abord te trouver une maison. Tu te calmes et tu te prépares à créer. Je peux te donner un mois. Un mois? Pas besoin, je peux le faire aujourd'hui. Créer un tube sur mesure pour ta star. Déjà écrit? Je veux un vrai tube. Pas n'importe quelle chanson. Qui me trompe? Tu verras par toi-même. La pluie froide frappe mon visage, un tube. Vraiment un tube. Et ce style correspond parfaitement à la voix de la star. Je ne pensais pas que tu pourrais créer un autre tube si vite. En si peu de temps. On dirait que j'ai vraiment fait une bonne affaire. Ce n'est qu'une partie, je ne te ferai pas penser que les 50% d'actions sont une perte. Alors je vais y aller, dans une semaine, je te donnerai 10 autres. Tubes comme ça. Avec ces choses. Je peux en former des tas. Alors je rentre. Maintenant, la position de Shen Jingzhu a été ébranlée. Shen Nanfei a aussi perdu. Le titre de présentateur génial, la famille Shen, doit être paniqué. Shenzong, maman veut que tu rentres avec nous. Tu veux que je rentre, alors je dois rentrer? Je l'ai déjà dit. Je suis complètement coupé de votre famille Shen. Xiaozong, avant, nous n'avons pas bien agi. Nous t'avons ignoré, nous n'avons pas pris soin de tes sentiments. Nous ne le ferons plus, viens avec nous, d'accord? Arrête de faire semblant. Shenzong, pourquoi es-tu si arrogant? Nous sommes venus te chercher en personne, que veux-tu de plus? Ce que je veux que vous soyez ruinés. Je veux vous faire tomber dans la boue, je veux que vous me rendiez tout ce que vous me devez. Rendez-moi tout. Shenzong, même si tu as le soutien de Future Entertainment. Avec les capacités de notre groupe Shen. Te mettre sur la glace, toi, un petit chanteur, ce n'est pas difficile. Si tu quittes la famille Shen, à Jiansheng, tu n'auras nulle part où aller. Ne t'inquiète pas. Même si votre famille Shen abandonne Shenzong. Je n'abandonnerai pas Shenzong. Guingler. Le boss Gu de Future Entertainment. Boss Gu. Shenzong a juste eu de la chance. Il a composé 2 chansons, mais c'est un bon marien. Tu es sûr de vouloir te mettre à dos un bon marien? Et défier notre famille Shen? Xiaoling, arrête de parler. À mon avis, c'est ce genre de personne sans discernement comme toi. Qui est un bon marien, boss Gu. Tu tiens tant à lui? C'est ça, ce que vous ne voulez pas, je le veux. Shenzong, j'ai déjà tout préparé. Dans 7 jours, on organisera un banquet pour toi. On invitera toutes les personnalités de la province de Jam. Pour te faire connaître. Tu entends? Si je quitte la famille Shen, dans tout Jiansheng, j'aurai partout où aller. Alors, fichez le camp. Shenzong, toi. Tu le regretteras. Regretter? Je regrette juste de ne pas avoir quitté la famille Shen plus tôt. Lingé, on y va. Sœur, on le laisse partir comme ça? C'est bon, c'est nous qui avons eu tort envers lui. Il ne reviendra plus. Même s'il ne veut pas revenir, il devra revenir. Dans 7 jours. Je vais organiser pour toi et Jingzhu un banquet, et on invitera toutes les célébrités et personnalités de Jiangsu. Shenzong veut devenir une star, non?
Alors je vais faire en sorte que toute sa vie soit dans l'obscurité. Allô, bonjour Roi Liu. Je suis Shen Ling du groupe Shen. Dans 7 jours, nous organiserons un échange de chansons à succès. J'espère que vous viendrez y participer. D'accord, boss Shen. Je serai présent sans faute. MMH, bien. Bonjour Roi Liu, je suis la PDG de Future Entertainment. Guling je souhaite collaborer avec vous. Collaboration. Voici une chanson sur mesure créée par Future Entertainment pour vous. Veuillez jeter un coup d'œil. La pluie glacée frappe mon visage de manière désordonnée. Des paroles et une mélodie exceptionnelle, une fois lancées, elles vont certainement secouer toute l'industrie musicale chinoise. Si vous êtes intéressé par une collaboration, dans 7 jours, je vous attends à l'échange de chansons organisé à l'hôtel Longding. Pour discuter des détails de la collaboration. D'accord, ne vous inquiétez pas, je serai là, je serai là. La reine Wang. Je suis Shen Ling du groupe Shen. Ah, dans 7 jours, notre groupe Shen organisera un échange de chansons à l'hôtel Longding. J'espère que vous viendrez. Eh bien, alors, à dans 7 jours, boss Shen. Très bien. Quoi? Future Entertainment m'a envoyé une chanson sur mesure. Où est-il? J'y vais tout de suite. Allô, monsieur? Allô, mademoiselle Yang? Allô, madame Anne? Allô, l'empereur du cinéma Li? Allô, monsieur Wang? Aujourd'hui, ce sont des personnalités influentes du monde du divertissement qui viennent. Soyez à votre meilleur, assurez-vous de bien les accueillir. Oui. Shenzong, tu es ici aussi. Frère, tu ne veux pas profiter de cette occasion pour participer à l'échange de chansons et utiliser les relations de tes sœurs pour te frayer un chemin, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je méprise les ressources de votre famille Shen. Xiaozhang, si tu veux revenir. Ta sœur est prête à te montrer le chemin, je te le promets. Je peux te faire débuter comme Jingzhu. Tu serais si gentille. Xiaozhang, ta sœur sait vraiment qu'elle a eu tort. Reviens avec nous. Je sais que tu as de la rancœur envers nous, mais il n'est pas nécessaire de jouer ton avenir. Je te donnerai toutes les meilleures ressources. Votre famille Shen serait prête à me donner des ressources? Frère, comment peux-tu dire ça à tes sœurs? Tes sœurs ont dépensé tant d'efforts pour organiser cet échange. C'est la seule occasion de ta vie de côtoyer la haute société. Ne t'inquiète pas, même sans vos ressources. Shenzong peut devenir l'étoile la plus brillante. On dit que le PDG de Future Entertainment a une vision unique. Et ses méthodes commerciales sont impitoyables, mais cette fois, il risque de faire une grosse erreur aujourd'hui. J'ai déjà rencontré toutes les personnalités influentes du show business. Ils viendront tous assister à notre soirée musicale des Shen, n'est-ce pas? Shenzong, la famille Shen décide de ta carrière musicale. Tant que tu continueras à écrire des articles pour ma grande sœur, à composer pour Jingzhu, et à rédiger mon plan commercial, si tu acceptes de revenir. Alors moi, je peux oublier le passé et te lancer dans la chanson. Inutile, je n'en ai pas besoin. Arrête de faire ton malin. Je te conseille de revenir sagement. Me voir. Frère, reviens quand même, sinon. Regarde, à ton banquet aujourd'hui, il n'y a personne. N'est-ce pas gênant? Ça fait déjà longtemps, les personnes que vous avez invitées. Pourquoi aucune n'est arrivée? Êtes-vous si sûr? Quelles viendront? Votre soi-disant soirée des hits. Elles ont peut-être été retardées par quelque chose en route. Le roi Liu est arrivé. Mademoiselle Shen, je suis vraiment désolé. Ce n'est rien, pas de problème, entrez donc. D'accord, alors j'entre. La reine est arrivée. Reine Wang. Ah, désolé. Mademoiselle Shen, c'est rien, vraiment. Je comprends, entrez donc. Oui, oui. Alors j'entre. Tu as vu, Shenzong? C'est sûrement à cause des embouteillages tout à l'heure, oui. L'attitude envers ma sœur a tout prouvé. Vraiment? Alors félicitations à vous.
Tu as vu, Shenzong? C'est ça, le pouvoir d'attraction du groupe Shen. Je te conseille de revenir vite, sinon. Même si tu t'épuises, tu n'attendras jamais la personne que tu veux. Qui dit que je ne l'attendrai pas? Au moins, moi, je suis là. Rien qu'un animateur de misère d'une petite radio. Tu te prends pour qui? Et, ne dis pas ça, c'est tout de même une star. Qui sait, c'est peut-être le seul à être venu aujourd'hui pour Shenzong. Assez, taisez-vous tous les deux. Xiaozong, maintenant tout le monde a été rallié par ta troisième sœur. Si tu persistes, tu ne feras que t'attirer la honte. Reviens avec ta sœur. Inutile de faire ton hypocrite. Si tu acceptes de revenir avec moi, je parlerai lors du banquet. Te présenter aux célébrités et ouvrir la voie à ta renommée. Vraiment? Alors je te remercie beaucoup. Ne t'occupe pas d'eux, entrons d'abord. Ils font semblant. Je me demande quelle tête ils feront quand ils verront que leur banquet est vide. Je me demande quelle tête ils feront. Allez Jingzhou, arrête de parler. Bon, maintenant que tout le monde est entré, entrons aussi. J'ai hâte de voir leur réaction quand ils sauront que leur salle de banquet est vide. Je me demande quelle tête ils feront. Pourquoi n'y a-t-il personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Nous en avions déjà discuté avec eux. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Sont-ils tous allés chez Shenzong? Ils se sont sûrement trompés, ils m'avaient promis. Ces deux salles sont si proches, c'est sûrement ces serveurs incompétents qui les ont mal dirigés. Troisième sœur, allons-y tout de suite et ramenons-les. J'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Je ne peux pas laisser Shenzong. Ce bon à rien, en profiter. Allons-y. D'accord. Shenzong. Qu'est-ce que vous faites encore? Je me demande pourquoi tu es si confiant. C'est parce que tu as demandé au serveur d'amener mes invités dans votre salle. Frère, tu veux tellement devenir célèbre que tu fais ça? Vous êtes si sûr que c'est moi qui les ai trompés? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Tu vois, à vos yeux, je ne serai toujours qu'une personne menteuse et mal élevée, peu importe ce que je fais. Ou à quel point je m'efforce, ça ne sert à rien. Xiaozong. Grande sœur, ne lui dis pas tant de choses, je vais entrer. Et dévoiler son vrai visage, Vous vous êtes tous trompés, n'est-ce pas? Mademoiselle Shen. Les deux salles de banquet sont vraiment trop proches. La salle de banquet à côté est celle que j'ai préparée pour vous. Pour un échange de chansons populaires. Cette salle de banquet est celle que Gullinger a organisée pour Shenzong. Une petite star inconnue. Venez plutôt avec moi. Mademoiselle Shen, vous n'avez pas reçu le message? Quel message? Nous avons bien promis. À Shenzong et au Bosgu. C'est pourquoi nous sommes venus dans cette salle de banquet. Nous ne nous sommes pas trompés. Tu leur as promis, mais tu m'avais promis à moi aussi. Eh bien, ce n'est pas de ma faute, tu sais. C'est vraiment Shenzong qui a composé spécialement pour moi un tube en or. Si je ne venais pas, quelqu'un d'autre aurait volé cette chanson. Shenzong a créé pour toi. Exactement. Cette chanson correspond parfaitement à ma voix. Et une fois sortie, les paroles et la musique vont cartonner. Ah oui, c'est vrai. Il m'a aussi écrit une chanson d'amour. Le premier amour, vous l'avez tous, vous? Oui, nous l'avons tous. Comment est-ce possible? Comment Shenzong pourrait-il écrire autant de chansons en si peu de temps? Et en plus, ce sont toutes des tubes. Est-ce que j'ai ce talent-là? Shen Jingzhou, tu ne le sais que trop bien. Tous tes tubes ces dernières années, tu me les as volés. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi. Tu vas encore dire que je t'accuse à tort, que j'invente des histoires? Que je te salis, Shen Jingzhou? Si tu avais vraiment du talent, si tu savais vraiment composer, pourquoi ne pas essayer d'écrire une chanson maintenant, en direct? Composer prend du temps, de l'inspiration, une ambiance. On ne peut pas composer comme ça, sur commande. Ne te prétends-tu pas un génie de la composition? Ne dis-tu pas que tu peux composer sur n'importe quel sujet? Alors compose. Serait-il possible que nous ayons eu tort tous ces temps? Que toutes ces choses aient toujours été composées par Shenzong? C'est notre préjugé envers lui qui était trop fort. Ce qui nous a poussés à ne jamais vouloir le croire. À toujours l'accuser à tort. Impossible. Shenzong n'est qu'un bon à rien que la famille Shen a chassé. Il n'a pas composé ses chansons. C'est simplement Gullinger
qui a trouvé quelqu'un d'autre pour les composer. Lui, sorti des bidonvilles. Ce bon à rien, c'est probablement à peine lire et écrire. Tu refuses toujours de reconnaître mon talent, c'est ça? Très bien. Tu veux comparer la culture, le bagage littéraire? Je te relève le défi. Apportez-moi un stylo. Il va composer une chanson en direct? Shenzong, épargne-toi la honte. Si tu n'y arrives pas, ta réputation sera ruinée dans tout le milieu du spectacle. Tu veux vraiment prouver que tu as du talent en composition? Ne finis pas par sortir une chanson nulle, qui confirmera que tu es une fraude. J'ai déjà fini de composer la chanson. Si vite. HMPH, ne finis pas par écrire une chanson nulle, je ne reconnaîtrai pas ça. Xiao Kui. Mei Kui. Liwei Didi. Encore, qu'est-ce que c'est que tout ça? Huo Yan Yan, qu'est-ce que c'est que tout ça? Shenzong, ne pense pas que connaître quelques caractères rares signifie que tu sais décrire des paroles. Encore et encore. Huo Yan Yan Yi. Shui Lin Miao Miao. Zili Cheng Yi Kui, Yuyu du Xing Ti Guanding. Nian Mian Gua Feng Wei Gikan, Long Xing Long Long. C'est vraiment une chanson, comment je ne l'ai jamais remarqué avant? Et il chante si bien. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Ce n'est qu'un tas de caractères rares empilés. Comment ça peut s'appeler des paroles? Il n'y a aucun niveau. Les caractères chinois, une fois tracés, deviennent des peintures, laissant derrière eux 5000 ans d'histoire. 4 encore, 4 pour Miao, 4 feux pour Yi. Tu dis que c'est sans niveau, je pense que c'est toi qui ne sais pas lire. Toi, HMPH, ce n'est pas non plus un tube, juste quelques caractères rares. Ça montre juste qu'il a un grand vocabulaire, c'est tout. Les caractères chinois, un ton plat, un ton oblique, composent des poèmes. Un petit clown. la capacité de création. Heureusement que j'ai accepté. Pouvoir collaborer avec lui, c'est vraiment un honneur. Une mélodie gracieuse vient de Gongshang Jiaoyu. Tout le monde dit que cela devient une expression, donc une expression idiomatique. C'est bien mieux que Xiao Shen. Il chante tellement mieux, maintenant, êtes-vous prêt à reconnaître le talent de Shenzong? Ceci. J'ai tort, j'ai mal compris Xiaozong. Je savais déjà son talent de création. Mais je ne lui faisais toujours pas confiance. Si tu as ce talent, pourquoi ne pas le montrer plus tôt? Si tu l'avais montré plus tôt, la famille Shen serait déjà au sommet. Je pense que tu es juste égoïste, juste égocentrique. Moi, égoïste et égocentrique. Oui, tu as ce talent, pourquoi ne pas le donner à tout le monde pour écrire un texte? Écrire des chansons pour Jingzhu, comme ça. Ils seraient déjà les premiers dans leur industrie. Troisième sœur, arrête de parler. Je dis juste que tu es égoïste et égocentrique. Tu as un tel talent de création. Ce n'est pas sorti de la famille Shen. Même si tu donnes un tout petit peu. Tu donnes juste un peu à la famille Shen. La famille Shen serait déjà au sommet. Je ne t'ai pas aidé. Toutes ces chansons à succès que vous avez sorties, les discours à la radio. Et ton plan d'affaires, Shen Ling. Qui d'autre les a créés? La neige sérieuse. C'est Shenzong qui a écrit ça? Ce n'est pas Shen Jingzhu, quand il a reçu le prix du roi de la musique, et qu'il a prétendu que c'était sa chanson originale? Ce n'est pas ça qui m'a valu le titre de génie de la radio. Ce discours, cette émission en direct, où l'audience a dépassé les 10 millions et qui m'a directement propulsé au rang de génie de la présentation. Tout ça, c'était grâce à Xiaozong. C'est mon scénario. C'est grâce à lui que je suis devenue une star. Xiaozong, c'est mon plan d'affaires. C'est celui que j'ai utilisé à 23 ans pour décrocher le projet du sud de la ville.
Le plan d'affaires. Et ça, c'est ce que j'ai fait à 25 ans. Pour battre mes concurrents et me réorienter. C'est ce que j'ai fait à 28 ans, tout ça. Tout ça, c'est Jingwu qui l'a fait pour moi. Est-ce que... C'est moi qui ai tort? C'est les sœurs qui ont tort. Nous avons toujours mal compris Xiaozong. C'était toujours Xiaozong qui nous aidait. Les sœurs ont vraiment compris leur erreur. Xiaozong, pardonne-nous. Maintenant que nous savons. C'est trop tard. Tout ce que je vous ai donné ces années. Il est temps de le reprendre.